programme ce soir, le 16e Forum des BRICS, organisé à Kazan, en Russie. Cette nouvelle réunion devrait sceller dans le marbre la fin d'un monde sous domination américaine. Kazan, capitale du Sud global. Dès demain mardi, la ville du Tatarstan russe, au bord de la Volga, recevra le nouveau sommet des BRICS, une réunion qui met en lumière l'alternative multipolaire à l'hégémonie occidentale déclinante. Explication des enjeux tout de suite. Le produit intérieur brut des pays des BRICS dépasse désormais celui du G7. Prononcée en amont du sommet de Kazan en Russie, cette déclaration de Vladimir Poutine a le mérite de la clarté. Elle instaure ainsi un véritable rapport de force entre deux mondes qui se font face et se comprennent de moins en moins. D'un côté, l'Occident, dominé par les États-Unis, et de l'autre, un grand Sud ou Sud global aux accents multipolaires avec des pays tous égaux, et certains plus que d'autres. Sans surprise, les trois géants de ce 16e sommet des BRICS organisé en Russie seront incarnés par Vladimir Poutine et ses homologues chinois et indiens qui symbolisent à eux trois près d'1,8 milliard de terriens quand les États-Unis et l'Europe représentent à peine 800 millions. Une démographie qui finit par imposer des secousses à ce fameux ordre mondial dont Washington détient la tête. En plus des membres fondateurs, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et de l'Afrique du Sud, il faut désormais compter sur les derniers arrivés, l'Égypte, l'Éthiopie, pour le continent africain, mais aussi l'Iran et les Émirats arabes unis. Une liste qui tend à s'allonger à vitesse grand V. Ainsi, si la candidature de l'Arabie saoudite est encore en suspens, c'est désormais à la Turquie de taper à la porte. Membre éminent de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, le pays de Recep Tayyip Erdogan semble tirer définitivement un trait sur son adhésion à l'Union européenne pour se tourner vers l'Est. Pour témoigner de cette grande bascule, ce 16e sommet des BRICS devrait montrer la chute de la terreur intellectuelle occidentale et son narratif sur les deux principaux conflits qui secouent notre monde. Ainsi, force est de constater que quelques 20 dirigeants internationaux et plus de 30 délégations feront le déplacement jusqu'à Kazan, et ce, malgré les anathèmes contre Moscou depuis 2 ans et demi de conflit en Ukraine. Un conflit qui a en réalité revigoré l'essor des BRICS, comme l'expliquait le directeur de l'IRIS, Pascal Boniface. Le véritable retour des BRICS sur la scène internationale se matérialise notamment par le non-alignement de ces pays sur les sanctions occidentales à l'égard de la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Les pays du groupe renforcent leurs liens après la mise au ban de Moscou par les Occidentaux. Si aucun de ses membres ne soutient l'agression russe contre l'Ukraine, aucun ne sanctionne pour autant la Russie. Les liens économiques entre les pays se renforcent. La Russie a redirigé ses flux de gaz et de pétrole à la suite des sanctions afin de privilégier ses échanges avec les pays dits du Sud. Les BRICS sont d'ailleurs sans doute une des plus grandes démonstrations de la fin de la domination du double standard occidental, cette tendance à condamner selon des règles de géométrie variable qui sévissent encore de façon criante aujourd'hui. Ainsi, pourquoi accepter les frappes israéliennes sur le Liban pour assurer la sécurité de Tel Aviv, tout en rejetant les mêmes arguments de Moscou en Ukraine? Sevrés à l'ingérence chérie de l'Occident, les BRICS semblent vouloir avant tout s'intéresser à leur coopération économique. Symbole de cet élan, la naissance de BRICS-Pay, une technique visant à faciliter les échanges entre partenaires, tout en se passant des outils occidentaux, à l'image du système SWIFT dont la Russie a déjà été privée pour la sanctionner de son entrée en Ukraine.